Oui, bonjour à tous. Après le témoignage qui a été, je dirais, très intéressant du témoin qui était sur les lieux, c'est-à-dire de monsieur Ali, enfin du jeune Ali, qui est jeune, âgé de 17 ans, je pense qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça, mais qu'il est important de faire un récapitulatif de façon à apporter la vérité sur ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne. La première chose que je dirais, c'est un message pour tous les youtubeurs en fait qui sont tombés en fait dans le panneau. Je dirais que vraiment ils sont tombés dans le panneau parce que bon, on nous a montré en fait des images très choquantes d'une policière qui a été agressée, et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a réagi comme ça sur le vif, sur l'émotion en fait. Et la seule chose qu'on a vue, enfin qu'ils ont vu, c'est qu'une policière a été agressée. Mais lorsqu'on entend le témoignage de Ali, qui s'exprime avec beaucoup de calme, et d'ailleurs je le félicite pour le calme dont il fait part, il nous explique une chose qui est très simple et très claire, c'est que bien avant le fait que la policière soit agressée, que les policiers sont arrivés avant. Et sans rien chercher à comprendre, ils ont commencé par gazer tout le monde. Mais non seulement ils ont gazé tout le monde, ils ont aussi fait des tirs de flashball. Donc, avant, ce que je ne comprenais pas, en fait, parce que lorsque je regarde la vidéo, en fait, la vidéo qui a instrumentalisé pas mal de youtubeurs, c'est qu'on voit, en fait, tous les jeunes qui courent dans tous les sens. Et s'il fallait se limiter à cette vidéo-là, bon voilà, qui est plus ou moins la conséquence et non pas la cause, on va jouer sur le chaos, en fait, pour instrumentaliser les gens et de dire que bon voilà, nous avons une victime et la victime c'est la policière. Ceci dit, je vais continuer malgré cela à soutenir cette policière parce que bon, je pense qu'il ne faut jamais cautionner le mal, et surtout lorsque c'est une femme, il est important d'apporter son soutien. Mais on ne peut pas laisser passer les choses comme ça tout en sachant la vérité, les explications que nous a apportées Ali. Donc bien avant qu'elle soit agressée, cette policière, les policiers se sont mis à gazer tout le monde et à envoyer faire des tirs de flashball. Alors bien évidemment, on peut comprendre pourquoi est-ce que tous ces jeunes sont partis à courir dans tous les sens. Ils sont partis dans tous les sens, ils ont couru dans tous les sens, et il y a eu des bousculades en fait qui sont partis dans tous les sens, et je suppose que cette policière elle est tombée en fait dans le lot. Donc je pense que après ce témoignage très important de Ali, et j'espère en fait qu'il y aura d'autres youtubeurs qui iront dans mon sens, parce qu'on ne peut pas passer son temps uniquement, je dirais, à diaboliser ces jeunes noirs de la banlieue, sans apporter des vidéos qui soient, je dirais, une espèce d'antithèse à la vérité que nous a apporté Ali. Donc je pense qu'il faut aller à la vérité. Donc le message que je pourrais envoyer à M. Macron et à M. Gérard Collomb, c'est que je pense que un travail sera fait au niveau de la police de façon à rectifier la façon de travailler de certains policiers, je dirais bien de certains policiers, parce que je pense que, en fait, c'est la mauvaise façon de travailler de certains policiers qui, je dirais, ternit l'image de la police de façon générale. Parce que je pense vraiment qu'il y a de bons policiers. Il y a de bons policiers. Et de la même façon aussi, qu'il y a aussi de bons jeunes dans la banlieue. On ne va pas me faire croire, en fait, que tous les jeunes qui sont dans la banlieue sont des racailles. Je refuse de croire ça. On a vu des jeunes qui étaient partis pour s'amuser. Mais jusqu'à présent, on ne nous a jamais dit en fait qu'ils avaient été gazés. Et c'est là, et je pense que cet élément nouveau en termes de justice, on appelle ça un élément nouveau, eh bien en fait ça change tout. Ça change la réalité des choses. Et je pense que, je le redis, je pense que M. Gérard Collomb va tenter, à une époque aujourd'hui où on a vu que la parole raciste s'est vraiment libéralisée, non seulement avec l'affaire du blackface d'Antoine Griezmann, il y a beaucoup d'autres affaires où on voit qu'en France, il y a un racisme anti-noir qui se développe, pour ne pas dire qui se banalise.
la question que je me suis posée, c'est est-ce que ces mêmes policiers-là, s'ils étaient allés dans le 16e et qu'il y avait des petits jeunes qui voulaient aller en soirée, est-ce qu'ils se seraient mis à gazer tout le monde? Je ne le pense pas. Franchement, je ne le pense pas. Et puis j'ai envie d'envoyer un petit message à ce petit jeune Sénégalais sur la toile, qui est passé, je dirais, et qui a bien enfoncé les Noirs et qui les a traités de racailles. Mais ce que j'ai envie de lui dire à ce petit jeune Sénégalais, c'est que si demain, à minuit ou 2 heures du matin, vous vous promenez dans la rue et que vous avez un contrôle de police, vous pourrez aussi être maltraité. Parce que les gars ne vont pas chercher à savoir, en fait, si vous êtes français, sénégalais ou antillais. Ils vont voir que vous êtes un négro et vous serez traité, en fait, de la même façon, en fait, que ceux que vous dites qui étaient des racailles ont été traités. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été gazés. Donc, je pense que vous, là, ce petit jeune Sénégalais, je pense que cette histoire-là doit vous remettre en question sur la notion de racaille, en fait, dans ce pays-là. Parce que s'il y a des racailles dans la banlieue, dans la police, il y a des gens, certains policiers, qui font mal leur travail. Je n'irai pas jusqu'au bout de ma réflexion, et je pense que vous m'avez compris. Donc s'il faut soigner la racaille dans la banlieue, il faut soigner la bêtise à tous les niveaux, et aussi y compris au niveau de la police. Voilà. Je n'en dirai pas plus, et j'espère que, après avoir entendu en fait le témoignage très important, instructif de monsieur, du jeune Ali, qui nous a apporté vraiment des faits très importants, de façon à clarifier tout ce qui s'est passé là-bas à Champigny. J'espère qu'il y aura d'autres vidéos, parce qu'on ne peut pas en fait garder comme vérité tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur la toile, où on a vu en fait tous ces noirs qui ont été diabolisés, ces petits jeunes noirs dans la banlieue, alors que l'on sait maintenant la vérité que nous a apporté Ali, que si les choses sont parties en vrille, si tout le monde s'est mis à courir dans tous les sens, si cette policière a été tabassée, mais tout ce qui s'ensuit, je ne vais pas être dans la culture des excuses, mais il faut se dire qu'il y a eu une cause. Et la cause, c'est qu'avant, ils ont tous été gazés et sans même chercher à rien comprendre. Ils ont été gazés et reçu des tirs de flashball. Donc je pense que l'heure maintenant est à la vérité. Et j'espère que d'autres youtubeurs viendront réagir aussi par rapport au témoignage de Ali, parce que je pense qu'il est très important de soigner en fait la société dans son ensemble. Et non pas laisser pour vérité en fait que voilà, les petits jeunes de la banlieue sont des racailles. Non pas laisser en fait que aujourd'hui les noirs on peut les saquer comme on veut. Non pas laisser en fait que les noirs aujourd'hui qu'on peut les insulter comme on veut. Non pas laisser en fait qu'aujourd'hui en 2017 que les noirs on peut les insulter comme on veut, pour ne pas dire comme des chiens. Mais on doit travailler à faire en sorte que notre image soit respectée dans ce pays-là. Et je dirais, et pour cela, je compte sur la bonne volonté de tous ceux qui ont un minimum de réflexion. Et non pas agir, comme j'ai pu le voir, sur l'émotion. Parce que ça, c'est trop facile. Et je pense que cela ne rend pas service à la France. Merci à vous.